Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, je parle très doucement les gars, c'est normal, il est un peu tard quand je tourne cette vidéo. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas fait une petite vidéo comme ça, face cam, face to face, vous contre moi. Spoiler, ça n'arrivera pas dans cette vidéo. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai voulu vous donner des espoirs. Désolé, premier scam de l'année. Par contre, je voulais profiter du petit début de la vidéo pour vous remercier énormément de tout le soutien que vous m'avez apporté en 2024 les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais on a accompli vraiment des choses extraordinaires. Sur TikTok déjà, le compte a littéralement explosé. En fait, on a pris plus d'abonnés en 2024 qu'on en a pris sur 2023 et 2022 cumulés. La nouvelle chaîne Twitch qu'on a créée en avril dernier tourne du feu de Dieu. On fait de super stats, on a une superbe commu, on parle de tous les sujets. Même quand je fais du gaming, vous restez sur les lives, ce qui n'arrivait quasiment jamais sur l'ancienne chaîne Twitch. Vous êtes trop à l'aise à l'idée de vouloir voir mon Bazouzou en fait. Il est bien là où il est. Il est bien dans sa retraite là. Il est bien là. Il est au chaud. Pour tout ça, vraiment, vous me réchauffez mon petit cœur. Enfin, ce qu'il en reste, hein, je suis supporter du Paris Saint-Germain. Même sur Twitter, j'ai pris plus de 10 000 abonnés en un an, alors que tout le monde me déteste sur ce réseau. Allez comprendre. Bref, pour tout ça, je voulais vraiment vous remercier de m'accompagner en fait dans toutes mes aventures et dans tous mes projets. Par exemple, dans ma dernière vidéo, de façon ultra spontanée, j'avais posé la question s'il y avait des monteurs que ça pouvait intéresser de venir travailler avec moi, et qu'il y avait qu'à m'envoyer un DM. Et vous avez répondu. J'ai reçu pas moins d'une dizaine de demandes pour travailler sur la chaîne YouTube avec moi au montage. Donc là, vous êtes en train de me dire que je ne vais plus avoir qu'à tourner les vidéos, les envoyer en monteur, et ça va régaler tout le monde. Plus de vidéos sur la chaîne YouTube, donc plus de gens qui sont contents sur YouTube, plus de reportages sur YouTube, donc plus d'abonnés, donc... Bref, pour tout ça, en tout cas, je vous souhaite à tous, les gars, une superbe année 2025. Je vous remercie encore une fois de me soutenir à ce point-là. Pour moi, c'est toujours une dinguerie de me dire qu'il y a des gens vraiment qui veulent me soutenir et qui veulent vraiment que je leur apporte du contenu. Genre, mon avis intéresse des gens. Dédicace d'ailleurs à Mustapha, le monteur de cette vidéo. Il t'a fait un taf génial, frérot. Merci pour les travaux. Si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, mais vous avez l'habitude de regarder les vidéos, ce que je vois d'ailleurs beaucoup d'entre vous faire quand même encore, hein, n'hésitez pas à vous abonner, les gars, à partager la vidéo, à la liker et à la commenter pour me donner vos avis, parce que vous allez voir, si vous êtes supporter du Paris Saint-Germain, cette vidéo va vous faire énormément souffrir. Et à présent, c'est à vous de verser des larmes. Et ouais, on a dit plus de contenu en 2025, mais on n'a pas dit qu'on arrêtait d'être frauduleux. J'arrive en 35ème, 2024 je suis en pétard, AMG Grimace, 35ème, 2024 je suis en pétard, AMG Grimace, 35ème, 2024 je suis en pétard. J'ai vu ça passer dans mes TikTok parce que vous m'avez marqué dessus. Un type qui a fait un classement des joueurs all-time du Paris Saint-Germain. Alors les gars, j'ai des choses à dire. J'ai vu ça, j'ai halluciné. Déjà le classement des gardiens. Déjà le fait que Salvatore Sirigu soit devant Joël Bas, pour moi c'est juste une hérésie. Joël Bas, je vais pas vous faire les mythos, je l'ai pas vu jouer, mais mon daron, il a vu jouer, il m'a certifié que, à part Bernard Lama, personne n'était meilleur que Joël Bas chez tous les gardiens qu'on a vus. Donc chez les Letizy, les Landreau, ces gardiens-là ont pas le niveau qu'avait Joël Bas, d'accord? Donc déjà je l'ai mis 3ème derrière Salvatore Sirigu. Salvatore Sirigu qui s'est fait bench par Kevin Trapp. Deuxièmement, mais là où j'ai halluciné, c'est Keylor Navas 4ème. Et c'est là que tu vois que c'est pas un supporter du PSG qui a fait ce truc-là, parce que c'est impossible qu'un supporter du PSG fasse ça. On dirait en fait il a pris juste légende PSG, il a mis dans la liste et il a pas calculé un peu comment il a fait son classement, tu vois. Moi je pense que si je devais refaire le classement, je mettrais Bernard Lama toujours premier, ça bouge pas, mais tu mets Keylor Navas 2ème, tu mets Joël Bas 3ème et tu me mets en 4ème Kevin Trapp. 5ème tu mets Donnarumma. Le fait qu'il ait mis Michael Andro 6ème, ça m'irrite parce que Michael Andro, j'ai vu l'entièreté de sa carrière au PSG. Mon dieu, tu vois pourquoi Jérôme Alonso il est pas dans la liste? C'est une dinguerie en fait de parler d'un club alors qu'en fait tu connais même pas l'historique des joueurs, leur pédigré, et t'as mis juste des noms au hasard comme ça. Je suis désolé, mais c'est une dinguerie. Mais bon bref, c'est que le début, hein. Dites-vous, c'est que le début. Vous allez halluciner sur le reste. Alors, chez les latérales gauche, il nous a mis Maxwell premier. Je pense qu'on est tous d'accord. Y a pas de scandale, etc. Regardez qui est numéro 2. Moi, je vous dis, il a fait le classement en mode Levin Kurzawa a mis un triplé en Ligue des Champions. C'est le seul défenseur de l'histoire du foot qui l'a fait. Oh, c'est obligé, c'est une légende de ce club. Non, c'est dinguerie, frère. Sylvain Armand 3ème. Francis Liasser, Juan Bernat, Patrick Colter, bordel de merde. Nuno Mendes 9ème. Lucas Hernandez en 10ème position. Mais au nom de Dieu que je mets Marco Seara 4ème ou 5ème. En dépannage, c'est mieux que tout ce qu'il nous a proposé là. Et puis surtout, moi il y a un truc qui me choque, il y a un truc qui me dérange. Où est passé Pablo Sorin? Sorin il est invaincu avec le Paris Saint-Germain, hein. Puisqu'on parle de légende. Le mec a jamais perdu un match avec le club.
Pourquoi il est pas dans les... Pourquoi il est pas là? Peut-être il fait du tennis, on sait pas, mais peut-être, hein. Juan Bernat est 5ème. En vrai, c'est pas déconnant. Pour moi, les dingueries, c'est d'avoir mis Philippe Janol, Levin Kurzawa 2ème, et il a même pas mis Pablo Sorin dans l'histoire. Alors, arrière droit, Achraf Hakimi numéro 1. Numéro 2, il a mis tôt ou tard. Il a dit, je vais les énerver, les supporters du Paris Saint-Germain, je vais faire exprès. Et puis, le 3ème, il a mis un putain de violeur devant Christophe Jallet et Bernard Mendy. Il a mis Serge Aurier derrière Grégory Vanderville. Et il a mis Marco Chiara 9ème. Marco Chiara 9ème. Grégory Vanderville, tu me le mets 6ème. Mais mets-moi Florenzi si tu veux aussi. Continue de me pisser dessus. Mets-moi Florenzi. Mets-moi Mitchell Baker latéral droit aussi. C'est quoi cette dinguerie? Donc, c'est frauduleux as fuck. Vraiment, j'ai le cerveau en ébullition, en fait. Tu vois, c'est comme si j'avais fait un coma et que je me réveillais maintenant de PSG 2006 à genre aujourd'hui, là, tu vois. Wow. Qu'est-ce que je viens de voir? Qu'est-ce que je viens de me manger dans la gueule, en fait? Bon, c'est peut-être la liste la moins frauduleuse. Thiago Silva, top 1. Marquinhos, top 2. Alain Roche, top 3. Ah, j'ai un problème déjà, là. Pour moi, Ricardo est devant. Presnel Kimpembe, 4ème. Gabriel Heinze, 6ème. En vrai, je peux comprendre ceux qui veulent même pas qu'il soit dans le classement parce qu'il est parti à l'OM après, etc. Il a été champion avec Marseille. Je peux comprendre. En vrai, si c'est le cœur de supporters qui parle, je retire Gabriel Heinze et je retire Frédéric Dehu. Je rajoute Mamadou Sakho et je rajoute Alex. Je peux même enlever Zoumana, en vrai, et je peux mettre Pochettino. Parce que, encore une fois, hein, Pochettino joueur au PSG n'avait rien à voir avec l'entraîneur qu'il a été au PSG. Tu vois, ça a été vraiment un très très grand joueur du PSG, Mauricio Pochettino. Donc... À la Roche, je le trouve très très haut quand même. Il y avait largement moyen de pas mettre 2 Marseillais dans la liste et de pas me foutre Alain Roche 3ème. Vraiment, il faut attraper la personne qui a fait cette liste, hein, parce que vraiment, c'est très très grave. Pour moins que ça, des frères ont fini en prison. David Luiz, oui et non. David Luiz était très très fort, mais au PSG, c'était coussi coussin. Hein. Le passage de David Luiz au PSG est neutre. Voilà. En fait. Par contre, il parle très bien français. Je vous avais raconté, je l'ai croisé à Montparnasse, quand je travaillais à Montparnasse. Je l'ai croisé, c'était en 2018. Je l'ai croisé avec son frère qui est son agent. En fait, on a tapé la discute pendant une bonne heure. Après, il parle super bien français, tu vois. Il parle super bien français. Sans roche. T'as l'impression que le mec, il a passé toute sa vie en France, tu vois. Milieu défensif, top 1, Paul Le Guen. Bon, bref. C'est aberrant, c'est... J'ai la tête qui tourne, franchement c'est chaud, hein. Luis Fernandez 5ème, Claude Makelele 7ème. Et après, je pense que pour parler de ces gestions sponsoring, le football il a changé. Et je pense que vous le savez mieux que moi. Paredes, hein, Paredes 9ème. Danilo Pereira qui a quasiment jamais joué milieu défensif 10ème. Comment vous dire que les gars, j'ai été choc-barre. Déjà, le fait qu'il ait pas mis Thiago Motta top 1, pour moi, ça vous montre encore une fois que cette personne, pour moi, c'est du troll ultime. J'ai presque l'impression que c'est fait exprès pour faire parler. Presque l'impression que ça a été fait vraiment exprès pour que ça génère en gros du trafic. Si on parle de milieu de terrain défensif, Thiago Motta, c'est le top 1 de l'histoire du club. C'est comme ça, c'est... Voilà. Luis Fernandez, derrière Clément Chantôme. Luis Fernandez qui a fait partie de la génération des joueurs du PSG qui a gagné les premiers titres de l'histoire du club. En tant qu'entraîneur, il a gagné la seule coupe d'Europe du club, mais bon ça compte pas, on parle de joueurs là. Mais il l'a mis derrière Clément Chantôme. Clément, on l'aime bien, formé au club, tout ça, machin, pur parisien. Comment ça tu le mets derrière, comment ça tu le mets devant Luis Fernandez? C'est une dinguerie frère, c'est une dinguerie. Pareil pour Claude Makelele. Les gars, quand Claude arrive au Paris Saint-Germain, quand je vous dis que les choses sérieuses ont commencé au club, c'est qu'en fait on avait l'impression qu'avant ça le club ne travaillait pas. Avec Claude Makelele à l'entraînement, on sent que les mecs ont progressé. On se fait plus marcher dessus au Parc des Princes comme on se faisait marcher dessus avant. Je vous jure que l'impact du vieux père, je vous jure que son impact dans le milieu de terrain, mais il y avait vraiment un avant et un après lui. Et d'ailleurs, Clément Chantôme peut dire beaucoup merci à Claude Makelele. Je ne comprends pas comment ce classement a été fait. Paredes, j'ai pas d'explication pourquoi il est là. Aujourd'hui, Vitinha est un numéro 6. Bah, il met pas Vitinha, tu vois. Pourquoi? Je sais pas. Par contre, il l'a mis dans la liste des milieux de terrain relayeurs. Donc, top 1 chez les relayeurs, Marco Verratti, Blaise Matuidi, l'homme qui n'existe pas, Daniel Bravo, Ander Herrera. Il a mis Ander Herrera devant Vitinha. Il a mis Giovanni Lo Celso. Giovanni Lo Celso qui est un flop au Paris Saint-Germain. Il a mis Carlos Soler.
Il a mis Fabian Ruiz. Au nom de Dieu que Yohan Cabaye, il mérite plus sa place que Carlos Soler et Fabian Ruiz. Où est passé Warren? Il l'a pas mis au milieu de terrain défensif, il l'a pas mis en milieu de terrain relayeur, donc il n'a pas mis Warren dans les joueurs. Ah ouais, mais c'est une dinguerie. Mais c'est une énorme dinguerie. Mais en fait, au départ, je voulais faire un truc sérieux et tout. Mais vas-y, non, c'est trop... Si tu me mets Carlos Soler et Fabian Ruiz, tu peux me mettre Mbami, tu peux me mettre Issa Gueye, tous les jours. On n'en a pas parlé. On n'a pas parlé de Mathieu Bodmer. Mathieu Bodmer est plus légitime que lui et lui. Tous les jours. Mais les gars, c'est pas fini. Alors, là, on est sur les numéros 10. En numéro 1, il a mis sa fête. Légitime. En numéro 2, il a mis Rai. Pourquoi pas. En numéro 3, Ravière. En numéro 4, Néné. Ah, pour moi, Néné n'est pas un 10. Mais je comprends la tech, tu vois. C'est vrai qu'il a joué un peu 10, mais Néné était plus un milieu gauche. Hein, D'ailleurs, il a fini au ailier droit, donc Valdo, ça s'entend. Valdo, devant Yuri Djorkaeff, ça se tape en vrai. JJ Okocha, ok. Jérôme Leroy, qu'est-ce qui branle ici? Ali Benarbia, ouais. Et Christian Perez. Je vais vous dire un truc qui va peut-être vous choquer, parce que vous savez que j'aime pas le bonhomme. Je l'ai croisé plusieurs fois, il est hautain, c'est vraiment pas quelqu'un de cool. Mais où est Vikash Dorasso? Où est Vikash Dorasso? Si tu me mets Jérôme Leroy, si tu me mets Christian Perez, Vikash Dorasso, il a sa place tous les jours. Bon, le top 10 des 10 est pas si frauduleux que ça, mais il y avait moyen de mettre un autre top 10 que ça. Il manque Hatem Ben Arfa en numéro 10. Oui, bon, c'est toi qui as fait le classement en fait. Dis-le directement si c'est toi qui as fait le classement. Ailier gauche. Kylian Mbappé, top 1. C'est le meilleur buteur de l'histoire du club. On peut en penser ce qu'on veut. Évidemment qu'on l'aime pas ici, mais numéro 1, c'est logique. Neymar, numéro 2, ça s'entend. David Ginola, top 3. Pour moi, ça se tape avec Neymar. Ronaldinho, il l'a mis à gauche, donc évidemment, c'est pour ça que Ronaldinho est pas dans les numéros 10. Au PSG, il jouait un peu 10 et tout, mais il a marqué le monde, Ronaldinho, ailier gauche, donc c'est pour ça qu'il a mis ailier gauche. Julian Draxler, numéro 5. Je pense qu'il faudrait aller se faire enculer. Julian Draxler devant Mustapha Taleb. Je pense qu'il faut vraiment retrouver cet homme. Et tu connais la suite. C'est une dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie. Jérôme Roten, 7ème, devant Laurent Robert. Spoiler, la carrière de Laurent Robert au PSG tabasse celle de Jérôme Roten. C'est bon ou pas? Laurent Robert au Paris Saint-Germain, c'était incroyable. C'est dommage qu'il soit pas resté plus longtemps. C'est dommage que effectivement l'entraîneur et l'équipe à l'époque, voilà, cassaient pas 3 pattes à un canard, tu vois. Mais Laurent Robert au Paris Saint-Germain, Seigneur, mon Dieu, c'était quelqu'un. Pas de gauche, grosse extérieur du pied, réunionnais, tout ça, tu connais. Gabriel Calderon et Bradley Barcola numéro 10. Il a déjà mis Bradley Barcola numéro 10, alors qu'en vrai, on n'a pas vu grand chose de Barcola. Donc tu vois, encore une fois, je me pose la question. Tu mets pas Warren Zaïre-Emery, mais tu mets Barcola? Genre, Barcola a plus marqué le PSG que Warren Zaïre-Emery aujourd'hui? Je suis pas d'accord. Moi, il y a un joueur qui me manque dans cette liste-là. Il n'a pas mis Ezekiel Lavezzi. La folie. On passe au suivant. Les ailiers droits. Top 1, Andrel Di Maria. Logique. Top 2, Lucas Moura. On va en parler. Top 3, Lionel Messi. 4, Ludo Giuli. 5. Est-ce que vous comprenez mon énervement maintenant? Est-ce que vous comprenez pourquoi je suis aigri depuis tout à l'heure? Est-ce que vous avez capté maintenant? J'ai pas prononcé son blaze. C'est une dinguerie. Ensuite, il me met Pablo Sarabia, 6ème. Bonaventure Kalou, 7ème. Ousmane Dembélé, 8ème. Amara Diané, 9ème. Déjà, Amara Diané n'est pas un ailier droit, c'est un avant-centre. Et 9ème. Le type a littéralement sauvé le club de la relégation et tu le mets 9ème. Et 10ème, il a mis Fabrice Pancrate. Alors, déjà, j'ai 3 problèmes dans cette liste. Le premier, c'est qu'il a mis pour moi Lucas Moura beaucoup trop haut. Parce que pour moi, Ludovic Giuli est plus impactant au PSG que Lucas Moura. Lionel Messi est pour moi peut-être trop haut. Encore une fois, Lionel Messi, le plus grand joueur de l'histoire du foot, mais qui a joué au PSG sans aucune envie de jouer. Donc à un moment donné, tu peux pas mettre un mec qui trottinait, qui s'en foutait de jouer avec le PSG, tu peux pas mettre 3ème. C'est pas possible. Qu'est-ce que Pablo Sarabia fout ici? C'est qui Pablo Sarabia au Paris Saint-Germain? Donc tu me mets Pablo Sarabia alors que tu ne me mets pas Stéphane Sessegnon. Quand je vous dis il a mis juste des joueurs qui étaient connus, je vous jure que le mec qui a fait ça, il doit pas savoir qui c'est Stéphane Sessegnon. Et comme il connaît pas l'histoire du PSG, bah du coup, comme Sessegnon, il a pas vraiment joué la Ligue des Champions avec le PSG, donc il sait pas qui c'est. La carrière de Dembélé au PSG est supérieure à Messi, MDR. En tout cas, la carrière de Stéphane Sessegnon au PSG tabasse celle de Pablo Sarabia. Et tu peux pas mettre dans un top de légende le
pire traître de l'histoire du club. C'est pas possible. Tu peux pas, c'est interdit. Pour les plus jeunes, Fabrice Fiorez devait devenir le joueur principal du Paris Saint-Germain avec Pedro Miguel Paoletta. Sauf que ce petit fils de pute nous a trahi le dernier jour du mercato. Il a forcé son départ pour aller à l'Olympique de Marseille parce que, selon lui, le PSG n'avait pas ramené des joueurs du niveau de Ronaldinho, du niveau de Paoletta. Le PSG avait ramené des jeunes et tout, mais il s'était pas engagé pour ça. Lui, il voulait gagner le titre, donc il est parti à l'OM avec son pote Frédéric Dehu. On a misé sur lui pour la saison et le mec, le dernier jour du mercato, il force son départ pour l'OM. Ce qui fait que le PSG n'a jamais pu remplacer en fait. C'est pas lui aussi qui a regretté son séjour à l'OM. Et frère, ils l'ont foutu dans un coffre. Bien sûr qu'il a regretté. Mais est-ce que je vais pleurer pour lui? Bien sûr que non. Manquerait plus que ça. On souhaite du mal à personne, mais ça veut pas dire qu'on souhaite du bien à tout le monde. Fabrice Pancrate, je l'ai déjà rencontré aussi. Chic type, mais je comprends pas ce qu'il fout là, tu vois. Donc Fabrice Fiorez n'a rien à faire ici. Fabrice Pancrate n'a rien à faire ici. Moi, j'aurais mis Jérémy Ménez à droite. Ousmane Dembélé, je l'aurais mis un petit peu plus haut, parce que c'est vrai que si tu mets Sarabia 6ème, Dembélé, excuse-moi, mais voilà quoi. Bon, après Lucas, moi je le laisse, mais je pense qu'il a exagéré de fou sur Pancrate, Sarabia, sur Amad Ardiané et sur Fiorez surtout. Les numéros 9. Donc il a mis Peggy en 10, Jérémy Ménez en 9, il a mis Lavezzi dans les attaquants de pointe, il a mis Guillaume Moirot en numéro 7, il a mis Mauro Icardi en numéro 6. Il nous a mis un acteur porno en numéro 6. C'est une dinguerie. Dominique Rocheteau en numéro 5, en vrai, ça passe. Georges Weah numéro 4, Paoletta numéro 3, Edinson Cavani numéro 2 et Zlatan Ibrahimovic numéro 1. Et en vrai, c'est mon top 5. C'est mon top 5 de base, donc Maintenant, moi, ce qui me gêne là dans cette histoire, il me manque des joueurs là. Il me manque Amara Djane dans les numéros 9, comme j'ai dit tout à l'heure. Il me manque aussi Mevluterding et il me manque la première partie de Nicolas Anelka au PSG là. Peut-être que c'est vrai, la deuxième partie, la deuxième fois qu'il est venu au PSG, c'était pas ouf. Je suis d'accord. Mais la première version de Nicolas Anelka au Paris Saint-Germain, c'est pas pour rien si c'est une Arsenal dans la foulée. Hein. Et il me manque aussi un autre joueur qui s'appelle Marco Simone. Où est Batman? En fait, il a aucune connaissance de l'histoire du PSG. Aucune. Zéro. Il a mis Peggy Luyundola. Alors oui, merci pour les travaux contre Twente, mais qu'est-ce que Peggy Luyundola fait dans la liste? Y a pas Florian Maurice, y a pas Kevin Gamero. Enfin, pardon quoi. Il a pas mis Choupo-Moting, non. Il a pas mis Choupo-Moting. Alors, sur les capitaines, il a mis Thiago Silva premier. En vrai, j'aime bien la tech. Moi, je l'ai déjà dit, j'ai pris parti. Pour moi, Thiago Silva est le plus grand capitaine de l'histoire du club. Il a mis Dominique Battenet deuxième. Je pense que c'est une période beaucoup trop obscure pour qu'il puisse être deuxième. Il a mis Paul Le Guen troisième. Je vous dis les gars, je pense sincèrement que c'est quelqu'un de la famille de Paul Le Guen. Il voulait redorer son blason au PSG, etc. C'est pas possible autrement. Il a mis Paul Le Guen devant Miguel Paoletta, devant Safet Susic, devant Rai, devant Bernard Lama, devant Makelele, et il y a même pas Marquinhos dans le classement. Il y a pas Mamad non plus. Il a mis Frédéric Dehu, mais il a pas mis Mamadou Sakho. Non, c'est compliqué. Il y a tellement à dire en fait. Je n'ai jamais vu un classement de joueurs au PSG aussi catastrophique, peu importe le domaine dans lequel on parle. Et enfin, le dernier, on arrive à la fin du massacre, les gars. On arrive à la toute fin du massacre. Il a mis Laurent Blanc, meilleur entraîneur du Paris Saint-Germain. Il a mis Pochettino quatrième, devant Luis Fernandez, le seul entraîneur de l'histoire du club qui a gagné une Coupe d'Europe. Carlo Ancelotti, sixième, devant Luis Enrique. Christophe Galtier est dans la liste. Et Arthur Georges est dixième. Arthur Georges est derrière Galtier, Comboiré, Ancelotti et Pochettino. Franchement, faut vraiment s'accrocher les gars. Laurent Blanc numéro 1, je comprends ceux qui peuvent le mettre numéro 1, mais depuis que je sais que c'était pas vraiment lui le coach, que c'était surtout Jean-Louis Gasset qui a carré de fou Laurent Blanc qui était un peu l'image, tu vois, l'image des médias, sachant que Lolo White, la seule vraie décision qu'il a pris en 3 ans, c'est le 3-5-2 avec le résultat qu'on connaît. Je parle même pas de l'histoire avec Serge Aurier, il avait aucune autorité sur son groupe, moi je ne peux plus le mettre numéro 1. Alors que Thomas Tuchel, il a dû aligner Florenzi. Il a dû aligner Mitchell Baker. Il a dû aligner Thilo Kehrer. Il a dû aligner des joueurs obscurs pour aller en finale de Ligue des Champions avec ces mecs. Thomas Tuchel, il a dû manger des cailloux. Thomas Tuchel, il a dû venir supplier en conférence de presse pour avoir un milieu de terrain. Avec 3 bouts de ficelle et 2 bobines de fil, il a emmené l'équipe en finale de la Ligue des Champions, tu vois. Je crois qu'il est toujours aujourd'hui le recordman du nombre de victoires d'affilée avec le Paris Saint-Germain sur un début de saison. Vous allez me dire, oui, mais il avait Neymar, Kylian Mbappé, etc. Bah, Emery aussi. Donc non, Thomas Tuchel, deuxième, premier... Moi, je le mets premier. Pour moi, c'est le plus grand coach de l'histoire du Paris Saint-Germain de l'ère moderne. Après, moi, je comprends ceux qui mettent Luis Fernandez premier, parce que, je le répète, c'est le seul entraîneur de l'histoire du club qui a remporté une Coupe d'Europe. Moi, Unai Emery, je le mets deuxième. Après, là, il l'a mis troisième. En vrai, je comprends la tech. Mais je le dis souvent, Unai Emery, son passage au Paris Saint-Germain est beaucoup trop sous
côté. Les gens retiennent que la remontada, alors que les travaux qu'il a fait au Paris Saint-Germain sont colossaux. Et il n'avait pas une équipe incroyable. Maurice Pochette, 4e. J'imagine que l'argument, c'est qu'il est allé en demi-finale de la Ligue des Champions. En reprenant l'équipe de Thomas Tuchel. Hein. J'en ai trop vu pour la soirée. Ah là 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 là. Avec Mauricio Pochettino, dans le jeu, c'était pire que Carlo Ancelotti. On jouait extrêmement bas et on prenait beaucoup de risques pendant les matchs. C'était voulu parce que le but est de mettre Kylian Mbappé dans les meilleures conditions possibles pour qu'il puisse exploiter sa vitesse. Donc pour un joueur, on a sacrifié des victoires, on a sacrifié des matchs. Monsieur qui a peur de sortir Lionel Messi parce qu'on sait jamais, peut-être que Messi va te faire un éclair de génie à la 94e, machin. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Carlo Ancelotti, je pense que je vous ai fait une synthèse de lui tout à l'heure. Carrière extrêmement surcotée au Paris Saint-Germain. Très grand entraîneur, l'un des plus grands coachs de l'histoire du foot. Mais au PSG, sa carrière est extrêmement surcotée parce que c'est lui qui gagne le premier titre, parce que c'est une légende du foot. Mais en vérité, personne n'a jamais compris comment il voulait jouer au PSG. Et je pense que même les joueurs aujourd'hui savent toujours pas. On se faisait balader par n'importe qui en Ligue 1. Il faut revoir les matchs, hein. On était nuls. Mais on avait Zlatan. En vrai, Luis Enrique vient d'arriver. Je veux pas trop crier sur le fait qu'il soit 7ème, mais vas-y. Le fait qu'ils mettent Ancelotti et qu'ils mettent Pochettino devant Luis Enrique, ça mérite le poil. Moi, si je devais refaire le classement, je vous mettrais Thomas Tuchel 1er, Unai Emery 2e, 3e Laurent Blanc, 4e Luis Fernandez, 5e Luis Enrique, 6e Arthur Georges, pardon, 7e Gérard Houllier, 8e Juste Fontaine, 9e Ancelotti et 10e Pochettino. Voilà pourquoi j'étais aigri toute l'après-midi. On m'a donné la gerbe, hein.